Salut à toi. J'ai vu beaucoup de youtubeurs fitness musculation insister sur l'importance de l'échauffement, chacun un peu à sa sauce. Et bon, c'est vrai qu'il y en a déjà un peu moins qui parlent du retour à la norme, nommé cool down. Alors loin de moi l'idée de te dire que c'est encore une invention de l'industrie du fitness. Ces deux moments ont prouvé leur efficacité. Aujourd'hui, on va juste voir quels bénéfices en particulier et comment les obtenir. Avant de commencer, il faut bien comprendre les mécanismes derrière. Pour être au maximum de ses capacités, ton corps a besoin d'un temps d'adaptation, de se mettre en action. Ainsi, par exemple, dans tes articulations, le liquide synovial, qui sert de lubrifiant et donc fluidifie tes mouvements, devient visqueux si laissé immobile trop longtemps. Tes muscles, eux, ont besoin de nutriments et d'oxygène pour fonctionner, qui leur sont apportés par un meilleur afflux sanguin graduel. De même, le cœur est un muscle et si tu fais un effort trop violent d'un seul coup, tu risques de le faire souffrir. Cela s'applique aussi au système nerveux. Si tu ne l'actives pas progressivement, tu risques d'avoir de mauvaises sensations et donc de mauvaises performances. Les nerfs étant reliés à la technique et au mental, l'acte d'échauffement est complet, dans le sens où il nécessite à la fois une mobilisation du corps et de l'esprit. Enfin, simplement réchauffer ton corps, ce qui est produit par les réactions biologiques de l'effort, va permettre une détente générale des tissus, résultant en une meilleure amplitude de mouvement, ce qui limitera les risques de blessures tout en augmentant la récupération. A l'inverse, la période de retour à la normale va permettre principalement d'éviter que le sang s'accumule dans les extrémités inférieures. On n'a pas de deuxième cœur dans les jambes et pourtant c'est là que sont les plus gros muscles du corps humain. Ne pas s'arrêter brusquement mais au contraire revenir à un rythme dégressif va permettre au sang de reprendre une circulation plus normale. Maintenant que tu vois de quoi il en retourne, je vais te donner mes petites techniques. Déjà, peut-être que je vais me faire taper dessus, mais je pense que l'échauffement parfait n'existe pas. Il n'y a pas de protocole fondamentalement meilleur que les autres. Cependant, de grands principes sont à respecter. D'abord, il doit être adapté à la séance que tu vas mener. Au-delà des 2-3 minutes de cardio léger pour faire circuler ton sang, qui devrait être universel à n'importe quel type d'entraînement, il faut être assez spécifique. Si tu vas faire un entraînement de course, alors il faut accélérer progressivement. Si ça s'axe plus sur la force, alors des séries progressives sont à envisager. L'idée, c'est d'activer les groupes musculaires principalement visés, sans les fatiguer. Ensuite, il faut essayer de travailler son amplitude de mouvement, de sorte à être à l'aise pour la réalisation des exercices par la suite. Pour ça, rien tel que quelques étirements légers. Trop prononcés, ils risqueraient d'être dangereux. Je te renvoie à ma vidéo sur la souplesse. Et surtout, de l'automassage. Les muscles massés sont plus souples, tout en ne perdant pas leur capacité de contraction. Pour activer le système nerveux, j'essaye toujours de faire un peu plus dur que ce que je retrouverais dans la séance, sans me fatiguer. Par exemple, pour la musculation, en toute fin d'échauffement, je travaille avec un poids plus lourd, mais pour moins de répétitions. Et je me laisse un temps de repos suffisant pour avoir complètement récupéré pour entamer mes vraies séries. De cette façon, quand j'attaque, j'ai l'impression que c'est facile. Et donc je suis à fond dès le début. Si tu as des parties de ton corps dont tu veux faciliter l'activation sur certains exercices, je te conseille de les pré-fatiguer avant. Par exemple les fessiers sur le squat. Ainsi il sera plus facile pour toi de les ressentir et ils prendront bien plus de la tension générée. Quant au cool down, je pense que c'est un moment privilégié pour revenir à une paix mentale et sortir de sa séance. Revenir calmement à la norme ne permet pas une meilleure récupération, contrairement à l'échauffement. Mais ça peut contribuer à une sensation de satisfaction. On peut aussi se servir de la chaleur et de la détente générée pour faire des étirements. Encore une fois, ne pense pas que tu vas limiter les courbatures ou être plus en forme le lendemain grâce à ça. C'est faux. C'est peut-être même l'inverse qui va arriver parce que tu auras travaillé ta souplesse. Et donc tu auras des douleurs passagères liées à ça. En définitive, comme d'habitude, pas de recette miracle, mais des principes qui t'aideront à progresser. Oui, j'aurais pu parler de multiples études démontrant l'efficacité de ces deux périodes, mais à mon sens, c'est un condensé plus pratique. Et si tu veux, j'en mettrai quand même en description. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.